Jean-Philippe Courtois, ça fait quelques années que je suis dans l'industrie du logiciel, 27 ans. 2 ans dans une start-up française qui faisait du logiciel sur Apple II PC, j'ai fait le logiciel de comptabilité à l'époque. Et puis 25 ans chez cette boîte fantastique et Microsoft. J'ai fait près de 14 ans en France, dont directeur général de la société en France, de la filiale. J'ai travaillé aux États-Unis 2 ans, vice-président du marketing. En 5 ans, j'ai été ensuite responsable CEO de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et depuis 4 ans et demi, je suis président international. C'est-à-dire que je m'occupe de toutes les activités de la société en dehors des États-Unis et du Canada. Ce qui fait que je voyage beaucoup. J'ai dû visiter 90 pays ces 2 dernières années, sur tous les tropiques. Là, j'étais en Équateur il n'y a pas longtemps, à Porto Rico, en Chine la semaine dernière, en Irlande, en Finlande. C'est pas trop dur le décalage horaire? Non, ça va, on s'y habitue. On essaie de planifier ça à l'avance. Et en fait, c'est sans doute le job le plus excitant que je puisse avoir. Ta carrière chez Microsoft, après tant d'années, qu'est-ce que tu pourras en dire aujourd'hui si tu devais comparer le début de Microsoft en tant que start-up et aujourd'hui la compagnie qu'on est? J'ai rejoint Microsoft parce que précisément c'était une petite entreprise. Quand j'ai rejoint l'équipe Microsoft France aux Ulysse à l'époque, maintenant on a ce superbe bureau ici à Moulineau, c'était aux Ulysse, on était 12 et on était environ 400 dans le monde. On est maintenant 90 000. Et pourquoi j'ai rejoint Microsoft? C'est parce que c'était dans l'esprit et dans la réalisation d'une start-up. C'est une entreprise qui avait envie d'aider la communauté des développeurs, c'est une entreprise qui avait envie de démocratiser le logiciel, c'est une entreprise qui avait envie de donner le pouvoir aux utilisateurs d'accéder à l'information. Et 25 ans plus tard, je suis quand même heureux de voir qu'on a donné ce moyen d'accès à l'information à plus d'1 milliard d'individus sur la planète, dans 1 milliard de PC qui fonctionnent sur Windows sur la planète. On l'étend maintenant aux plusieurs milliards suivants, que ce soit sur notre stratégie sur le mobile, que ce soit sur le web avec notre stratégie des 3 écrans et du cloud avec Azure. Et je pense que c'est un des moments les plus fantastiques que connaît la société et l'industrie, avec une accélération du web et du potentiel du web en temps réel, en accès réel pour le grand public comme pour les entreprises, qui est incroyablement important. L'avenir maintenant c'est le web. Qu'est-ce que Microsoft fait aujourd'hui au niveau du web pour aider les entreprises à se développer sur le web aujourd'hui? Microsoft a toujours été extrêmement impliqué avec un écosystème de partenaires. On travaille dans le monde avec 750 000 sociétés, des petites, des moyennes sociétés dans tous les pays du monde qui développent du soft, qui apportent des services, des solutions. D'ailleurs, si tu me permets, on dit que pour un Microsoftier employé, on a 5 partenaires qui travaillent avec lui en général, en moyenne. Beaucoup plus que ça. Là, je parle des sociétés. C'est les sociétés. En employés, il y a des millions et des millions de personnes. Il a même été calculé par IDC que dans les 4 ans qui viennent, alors qu'on sait que l'économie n'est pas en très grande forme, le secteur des technologies d'information va créer près de 5 millions d'emplois et environ 50-60% de ces jobs vont être liés à des technologies Microsoft, des compétences Microsoft. Wow. C'est énorme. C'est une opportunité sociale et économique aussi pour beaucoup de pays. Alors qu'est-ce qu'on fait aussi en dehors de cette aide? On aide énormément des startups. Et on a créé une très belle initiative qui s'appelle BizSpark. Je dois dire d'ailleurs qu'en France, il y a une très bonne idée qui a germé, ça s'appelait IDEA, il y a 4 ans, qui a donné un petit peu le concept de BizSpark. Et BizSpark, c'est quoi? C'est aider des sociétés innovantes de logiciels à avoir accès à toute notre panoplie d'outils de développement logiciel sur le web, que ce soit Visual Studio.net, que ce soit en mode hébergé sur nos data centers avec Azure, pour offrir des services innovants en bénéficiant de ces logiciels gratuitement, en bénéficiant de la connexion Microsoft avec le reste du Business Partner Network. J'ai annoncé aujourd'hui le partenariat de MySpace, par exemple, qui va offrir l'accès de tous les services BizSpark à ces sociétés et à ces développeurs. Et je crois qu'on voit des sociétés incroyablement innovantes en France comme dans le reste du monde aujourd'hui grâce à cette initiative. On a lancé une initiative BizSpark One récemment. Oui. Tu pourrais l'expliquer en 2 mots? Pour BizSpark One, c'est le fait d'aller plus loin dans la relation one-to-one. C'est-à-dire d'aider des sociétés qui ont vraiment un potentiel d'accélération très important et qui vont investir et qui vont se développer globalement. Qui ne se contentent pas simplement de réussir dans un micro-marché, en France, en Allemagne, mais qui disent « mon univers et mon marché c'est le monde et j'ai bien envie d'avoir un partenaire comme Microsoft qui peut m'aider ». Donc qu'est-ce qu'on fait? On les présente à des VCs, on les présente à des sociétés qui peuvent leur apporter des financements. C'est important pour pouvoir accélérer son business plan. Et je dois dire qu'on a eu de très beaux exemples. En France, avec IDEA, une société comme Iowa est passée de 0,5 millions d'euros, je crois, il y a 4-5 ans, à 10 millions d'euros de facturation en quelques années. Et a pu lever littéralement plusieurs millions d'euros.
beaucoup de ces sociétés vont bénéficier de ça. Au-delà de ça, c'est du coaching. C'est le fait de les aider. J'ai moi-même rencontré un certain nombre de ces entrepreneurs et j'essaie, par email, par téléphone, de les connecter vers des opportunités. Je cite un exemple qui m'a frappé récemment, Locad, qui est une très belle application, un service applicatif sur Azure, dans le cloud, qui consiste à faire des prévisions de vente. Pour un très gros acteur de la distribution, faire des prévisions de vente, c'est un cauchemar. Quand on a des milliards de références à prévoir, quand on a des magasins par référence par produit, ça fait des milliards. En fait, c'est un service où la société va uploader toutes ces informations de son back-end, son ERP, et Local va offrir ce service, va facturer évidemment, ils sont là pour faire un business, à l'usage de la demande, en utilisant toute la puissance de calcul du data center, et c'est là l'un des bénéfices d'Azure, alors que l'entreprise aurait eu sinon à investir sur un mini data center uniquement pour cette application qui aurait été très onéreux. D'accord, merci beaucoup Jean-Philippe, je te dis à très bientôt. Très heureux.